Faut-il revoir et durcir les règles d'indemnisation de l'assurance chômage quand notre économie va bien? C'est ce qui se passe au Canada. Par exemple, là-bas, quand ça va bien, on durcit les règles d'indemnisation et puis quand ça va bien, on les assouplit un petit peu. C'est vrai que depuis plusieurs mois en France, la situation du marché de l'emploi est au vert. Le ministre du Travail, d'ailleurs, envisage de rendre plus dures ces règles d'indemnisation de l'assurance chômage. Est-ce que vous l'approuvez? Faut-il durcir les règles d'indemnisation de l'assurance chômage quand notre économie va bien, puisqu'il y a cette condition? Vous votez sur les réseaux sociaux, vous dites non à 64% et puis vous nous appelez pour en débattre au 0826 300 300, débattre avec nos vraies voix. Corinne Tapiro, Pierre-Yves Martin, Didier Testo et Bruno Coquet qui est avec nous. Bonsoir Bruno Coquet. Bonsoir à vous, spécialiste de l'assurance chômage, chercheur associé à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Alors c'est vrai que c'est très impopulaire, même nos auditeurs sont farouchement contre à 65%. Et pourtant, Bruno Coquet, ça pourrait permettre, on va parler pour l'instant d'argent, de faire quelques économies, j'imagine. C'est pas un but affiché. On vous entend pas très bien, Bruno Coquet, la connexion passe pas très bien. On vous rappelle, on vous retrouve dans quelques instants. Alors, une première réaction avant de réentendre Bruno Coquet, Corinne Tapiro. Moi, je suis choquée par. Moi, je suis toujours étonnée de ces propositions qui tentent à laisser croire à l'opinion publique que le problème, c'est les chômeurs. Et les chômeurs, quand ils sont au chômage, ils retrouvent pas de boulot. Quand on arrive à un certain âge, on ne retrouve pas d'employeur. Donc, il y a un moment, il faut vraiment le comprendre. Alors, là, ils disent qu'au contraire, on est dans une quasi en plein emploi et que c'est beaucoup plus facile de retrouver un emploi en ce moment. Non, mais c'est facile de trouver un emploi si on veut être aide à la personne, si on veut être serveur, là tu trouves, mais si c'est sur des emplois un petit peu plus qualifiés, on ne trouve pas. On a assigné des missions aux gens de Pôle emploi de nous donner un emploi, si jamais on le refuse, on est radié, mais il faut voir ce qu'on vous propose. Vous pouvez avoir Bac+8, on vous propose d'être agent de pressing. Non mais il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, il faut des compétences pour travailler dans un pressing. Il faut déjà savoir repasser. Pour être serveur, il faut aussi des compétences, parce que vous pouvez aller dans un restaurant, vous êtes servi par n'importe qui l'a jamais fait, vous êtes mal servi. Moi, je voudrais savoir quel est l'organe qui va officialiser les fluctuations et dire ça va bien en ce moment, on baisse les indemnités ou on indemnise moins, et où ça va mal et on va vous renflouer. Ça, moi, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'en France, on n'est pas capable de faire ça. Didier Testo. Oui, je pense que le sujet, il est là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, effectivement, on met la faute, effectivement, sur le dos de ceux qui sont au chômage. Alors, on peut toujours penser, et c'est un peu dans l'esprit parfois, de dire, ah oui, on en profite en France par rapport à d'autres pays. Oui, on a un système d'indemnisation qui est plus favorable que dans d'autres pays. Mais ensuite, quand on est au chômage, et ça a pu arriver à plusieurs personnes, quand on se retrouve au chômage, effectivement, moi, j'aimerais bien que, par exemple, Pôle emploi soit efficace. J'ai vu juste récemment, là, il y a quelques semaines, une offre de Pôle emploi, c'était quoi pour un cadre, c'était de créer une agence immobilière. Marché immobilier, j'en parle dans l'info Éco Plus, et on est plutôt en train de faire ça sur le marché immobilier. C'est le moment, alors qu'il y en a des dizaines qui ont été créés, et si vous n'êtes pas du tout qualifié là-dessus. Donc il y a des vrais sujets de formation, il y a des vrais sujets sur les seniors, c'est un sujet tabou, les syndicats n'en parlent pas. Aujourd'hui, quand vous avez plus de 50 ans et que vous perdez votre emploi, la chance qu'on vous réembauche, franchement, faut avoir de la chance. Donc il y a des vrais sujets de fond, donc c'est facile de baisser les indemnités, mais ensuite de proposer qu'un Pôle emploi soit hyper efficace et vous permettre de rebondir, ça c'est plus compliqué. Pierre-Yves Martin, j'imagine que vous partagez l'avis de Didier et de Corinne. En fait, pour moi, il y a deux sujets. Le premier, c'est que c'est toujours délicat. Quand on est en bonne santé, avec un bon bagage intellectuel et tout ça, ok, soit. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il en advient pour les personnes qui sont plus isolées socialement, qui ont des difficultés pour re-rentrer dans le milieu du travail. Et donc, du coup, ça pose la question non pas de savoir s'il faut baisser ou pas baisser les indemnités, durcir ou pas durcir, c'est quels sont les parcours efficaces qu'on peut mettre en place pour permettre à cette type de population de retrouver dans les bassins d'emploi. Dans les bassins d'emploi, de retrouver aussi le bassin. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, pour moi, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est alors, vous savez que j'adore ça, mais le sujet, c'est la relation au travail. Et on voit bien que depuis le Covid, depuis 2 ans, la relation que chacun a au travail est en train d'exploser, de se transformer.
On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais maintenant, quand vous regardez un entretien de recrutement, c'est plus le recruteur qui est en position de supériorité, c'est celui qui postule et qui s'autorise, et qui pose ses conditions, et qui s'autorise le jour du recrutement, le jour de son premier emploi, de ne pas venir, par exemple. Alors pas partout, ça on est bien d'accord, mais il y a quand même une démarche, notamment auprès des nouvelles générations, voilà, qui considèrent que le travail n'est plus du tout central. Alors ça peut s'entendre, mais du coup, si on est en train de voir que le monde du travail est en train de se redessiner, je ne sais pas si l'enjeu premier, c'est de remettre à plat des dispositifs d'aide. Alors Bruno Coquet est de retour, vous donne la parole juste après, spécialiste de l'assurance chômage, chercheur associé à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bruno Coquet, on stigmatise une fois de plus les chômeurs? Les chômeurs indemnisés, en tout cas. Ouais. C'est qu'il faut bien... On a la solution, vous le disiez dans votre introduction tout à l'heure, là, quand vous m'entendiez pas, c'est on va appliquer une des règles de l'assurance chômage canadienne. Donc très bien, mais on n'a pas le problème. Et donc, c'est quoi le problème qu'on veut résoudre? Alors, on a entendu dans l'interview du 14 juillet du président de la République que il y avait des gens il y avait des difficultés de recrutement, hein, on l'entend ça partout, et que il y avait des gens indemnisés à l'assurance chômage. Sauf que quand on dit ça, on enjambe quelque chose de très important, c'est que seulement 40% des chômeurs sont indemnisés par l'assurance chômage. Il y a 60% des gens, des chômeurs inscrits à Pôle emploi, hein, qui ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage. Donc eux, ils n'acceptent pas non plus les emplois disponibles. Donc déjà, ça, c'est un premier point, c'est s'interroger sur le fait que, indépendamment des règles de l'assurance chômage, il y a des chômeurs non indemnisés qui refusent ces emplois. Et puis après, depuis 2019, les pouvoirs de sanction et de contrôle de Pôle emploi ont été renforcés. Et donc, du coup, quand un chômeur indemnisé ou pas d'ailleurs refuse un emploi qui correspond à ses compétences dans sa zone d'emploi, etc., il est sanctionné. Donc du coup, le contrôle dont on peut pas, personne ne dit jusqu'à présent que Pôle emploi fait pas bien les contrôles. Donc on suppose qu'il est bien fait. Il montre que les demandeurs d'emploi indemnisés, en tout cas, cherchent des emplois, et ceux qui continuent d'être indemnisés et qui n'en ont pas, c'est parce qu'ils n'en ont pas trouvé. Voilà. Donc c'est assez habituel, stigmatiser les chômeurs, dit la réforme, faut faire la réforme de l'assurance chômage, c'est assez populaire. Hein, quand vous regardez le sondage qu'il y a en ligne sur le site de l'UNEDIC, qui interroge un échantillon de Français régulièrement, qui est pour la réforme de l'assurance chômage? Ce sont les retraités et les agents publics. Bonjour la solidarité, d'une certaine manière. Donc, et puis après ça, il faut voir aussi que dans l'assurance chômage canadienne, elle est un peu plus de 2 fois moins chère que l'assurance chômage française. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire on baisse les droits, ok, très bien, mais il faut que les gens puissent s'auto-assurer, parce que comme le disaient certains intervenants, là, je vous entendais avant, le point c'est qu'il y a des gens plein qui n'arrivent pas à retrouver des emplois. Et donc du coup, quel est le problème? Est-ce qu'on a identifié des gens qui n'arrivaient pas à retrouver des emplois, les gens qui arrivaient à en retrouver mais qui ne les acceptaient pas? Tout ça, il y a des données, hein, et on pourrait les voir. Or, on ne les a pas. Sur l'assurance chômage, contrairement aux retraites, il y a un conseil d'orientation des retraites, tout le monde connaît les faits, tout le monde est d'accord sur les faits. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord sur les solutions. L'assurance chômage, c'est l'inverse. Tout le monde a des solutions, mais personne ne connaît les faits. Et la bonne pratique aussi en termes de gouvernance, c'est si vous allez voir l'assurance chômage canadienne, il y a une commission de surveillance de l'assurance chômage, qui est indépendante de l'État. Elle produit chaque année un rapport de 500 pages. Donc c'est roboratif comme rapport, mais néanmoins, dedans, vous avez des tas d'informations. Notamment, personne dit que ça marche très bien, la façon dont ils ajustent les droits à la conjoncture. Mais bon, en tout cas, il y a un suivi de la gestion de l'assurance chômage, du profil des chômeurs, des dépenses. Enfin, c'est très, très, très détaillé. En France, depuis 2014, et ça a été confirmé par la loi de 2018, l'État doit produire chaque année, à destination du Parlement, un rapport sur l'assurance chômage, sur sa gestion. Vous savez combien il en a produit? 0. Ah oui. Et donc du coup, voilà. Et donc du coup, moi, honnêtement, l'ajustement à la conjoncture sur le modèle américain, le conseil de surveillance de l'assurance chômage, tout ça, je promeux ça depuis 10 ans, donc je suis pas contre. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les faits qui posent problème. Et donc du coup, si on parle de la solution avant de parler du problème, intellectuellement, ça va pas, c'est pas rigoureux, et donc on peut supposer qu'il y a un loup.
Donc, étant donné qu'on ne peut pas aider évidemment les personnes que vous citiez, d'ailleurs Corinne Tapiro, les surqualifiés à trouver un emploi, ce gros problème de l'emploi des seniors, on va créer de la précarité en plus. Finalement, c'est ce qui va se passer. On va poursuivre le débat dans quelques instants. On va réécouter nos vraies voix, Didier Testot, Pierre-Yves Martin et Corinne Tapiro. Faut-il durcir les règles d'indemnisation de l'assurance chômage quand notre économie va bien? C'est ce que propose le ministre du Travail qui prend pour exemple le Canada. Vous votez sur Twitter et puis vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite avec Bruno Coquet, spécialiste de l'assurance chômage. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Faut-il durcir les règles d'indemnisation de l'assurance chômage quand notre économie va bien? C'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous dites non à 64% dans le débat avec Pierre-Yves Martin, Didier Testot, Corinne Tapiro, Bruno Coquet qui est avec nous, spécialiste de l'assurance chômage, chercheur associé à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et puis vous, évidemment, 0826 300 300. Claudine est avec nous. Bonsoir Claudine. Oui, bonsoir Philippe Rossi. Bienvenue Claudine, je vous présente Pierre-Yves Martin, bonsoir. Didier Testot, Corinne Tapiro, Bruno Coquet qui est avec nous. Bonsoir. Alors on vous écoute Claudine, pour ou contre? Alors moi, je suis plutôt contre parce qu'il y a déjà pas longtemps qu'ils ont refait tout un tas de cirques pour corriger, pour refondre à nouveau le chômage. Là, ils veulent encore appuyer un peu plus sur la tête des gens qui sont déjà dans la difficulté. Ouais. Donc je trouve que trop, à un moment donné, c'est trop. Alors, s'ils veulent vraiment mettre le feu, je pense qu'il faut qu'ils continuent de cette façon-là. D'autant que je me permets de rappeler quand même que jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'allocation, le chômage, on le payait tous les mois quand on travaille, on paye des assurances chômage. Donc ce n'est pas forcément de profiter du système non plus entre guillemets. Après tout dépend des cas, mais en règle générale, quand les gens sont au chômage, c'est pas par plaisir. Et puis quand vous avez 55 ans, que vous vous retrouvez au chômage, pour retrouver du boulot, bon courage, parce que ils veulent rallonger la retraite, donc je dévie un peu, mais en même temps, si les gens pouvaient déjà travailler jusqu'au moment où ils peuvent reprendre leur retraite, ça serait déjà pas mal. Donc moi, je suis dépitée. Ouais. Ça se sent, ça s'entend. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on devient blasé, quoi. Voilà, on devient blasé parce qu'en fait, ça n'arrête pas. Tous les jours, il y a une nouvelle règle qui veulent sortir de leur chapeau. C'est fatigant, quoi. Alors c'est vrai qu'on a l'impression, Bruno Coquet et Didier Testot, Pierre-Yves Martin, Corinne Tapiro, finalement que l'image du chômeur est celle-ci, c'est ce chômeur qui, en tout cas la première année, moi c'est ce que j'ai entendu, j'ai même entendu qu'il y avait des études qui appuyaient ce sujet, pas forcément des vacances, mais qui pendant un an profitaient de l'assurance chômage, qui se tournaient un peu les pouces, qui profitaient durant quelques mois, qui s'imitaient vraiment la deuxième année. Moi je pense que, je suppose qu'il y a des membres du gouvernement qui écoutent, alors il serait bien inspiré d'aller faire des économies ailleurs. Par exemple, arrêter de nous créer des groupes théodules qui courent des fortunes pour rien faire, pour rien sortir, des dépenses inconsidérées. Ou alors de faire une vraie réforme de l'assurance chômage, enfin en tout cas de Pôle emploi, qui serait la suivante, qui permettrait à chaque agent de Pôle emploi, lorsqu'il vous envoie une offre d'emploi, au lieu de vous dire vous n'avez pas accepté l'emploi, d'intervenir auprès de l'employeur en disant je vous envoie un tel, vous le recevez. Et si, quand il est reçu, il dit non, alors auquel cas, pourquoi pas prendre des sanctions? Mais quand les agents de Pôle emploi vous envoient une offre d'emploi, la plupart du temps, elle est déjà obsolète. Soit elle était prise, soit elle n'existe plus. Donc il y a quand même un souci. Je crois qu'il y a un vrai dysfonctionnement que le gouvernement, en tout cas les ministres successifs, ne veulent pas voir. Moi, j'avais même entendu une des ministres du Travail dire sur une radio concurrente que même elle, à son âge, avait trouvé un boulot. Forcément, t'es ministre. Mais bon, je ne m'imagine pas qu'on puisse tous être ministre, quoi. À 50 ans, passer. Hors sol, quand même. Non, mais ils sont quand même très hors sol. Donc, il y a un moment, il faut qu'ils se calment, quoi. Didier. Oui, mais comme Bruno Coquet le disait tout à l'heure, il parlait de la réalité du marché. Là, on parle du Canada. Moi, je vais vous donner un chiffre assez intéressant sur le Canada, parce qu'il s'agit d'économie et d'entreprise. Au Canada, par exemple, une entreprise française arrive à faire 12% de marge au Canada. En France, elle fait 3. Donc 3 à 12%. Donc vous voyez, on n'est pas dans le même marché pour les entreprises et on n'est pas du tout dans la même situation.
autre sujet, toutes les entreprises effectivement cherchent à recruter aujourd'hui. Donc Pôle emploi aujourd'hui devrait. Moi, à chaque fois que j'interviewe un chef d'entreprise, dans tous les secteurs, sur la bourse, c'est tous les secteurs. J'ai que des gens. Récemment, il y a un dirigeant d'entreprise, il m'a dit je trouve personne pour l'accueil, j'ai plus d'assistante, personne veut faire ce travail-là. Ok, mais n'empêche que dans le numérique, dans la cybersécurité, dans des tas de sujets aujourd'hui, il y a des besoins. Donc Pôle emploi, ça devrait être la plateforme qui permette et qui connecte effectivement les gens qui se retrouvent au chômage et puis qui puissent proposer une formation pour évoluer. On en est là? Non. Aujourd'hui, on va vous dire allez faire l'immobilier, prenez ce poste chez McDo parce qu'on recrute. Non, quand ils vous proposent une formation, c'est aux chômeurs à se débrouiller pour aller voir l'entreprise qui te convoque ou qui te convoque pas. Ça peut prendre des semaines, voire des mois. Enfin, c'est complètement mal fichu. Franchement, je comprends même pas qu'ils se penchent pas sur le dispositif lui-même, parce que c'est ça qui pose problème. Il faut juste rappeler quand même que les politiques qui sont là aujourd'hui, ils ont quand même une certaine histoire. Le chômage de masse, ce sont quand même eux qui ont fait ce chômage de masse en France. En Allemagne, ça réagit beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Vous savez quoi? Il y a une différence de charge avec les entreprises. Il y a l'impôt de production. C'est un sujet, on va pas aborder ça ici. Il y a 80 milliards de plus. Donc on a un écart entre une PME française et une PME allemande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que l'économie allemande repart, elle y arrive beaucoup plus vite que nous. Nous, on traîne ce chômage de masse quasiment depuis les années 70. Et puis vous regardez votre feuille de paye. Vous regardez, moi j'ai des jeunes filles maintenant qui sont grandes. Je regarde la feuille de paye. Vous avez vu toutes les lignes qu'il y a? Vous vous souvenez du Crédit Lyonnais? CRDS? Vous le payez encore à CRDS? C'est quand même un scandale d'État et vous le payez sur votre feuille. Vous regardez une feuille en Angleterre, c'est sûr qu'il n'y a pas la même chose. On n'a pas les mêmes assurances, on n'a pas la même chose. Il y a 2 lignes. Mais donc ça veut dire qu'à un moment donné, ces charges entre le brut et net, faites des calculs sur le brut et net, vous dites mais c'est pas possible. Moi aujourd'hui j'ai une entreprise, quand je paye des gens, mais je vois ce net et ce brut. Est-ce qu'il vous coûte? La base, effectivement, c'est la base, c'est ça. Vous préfériez leur donner plus d'argent, effectivement, que de payer ça, ou vous savez pas où ça va. Mais c'est un sujet de fond. Donc, ce que Bruno Coquet disait, là, on est en train d'essayer effectivement de des chèques alimentaires, des chèques carburant. Mais on règle pas le sujet économique. Des petits pansements, quoi. Pierre-Yves Martin, je vous donne la parole tout de suite, Bruno Coquet. Je trouve que c'est bon. Pôle emploi, on est tous d'accord. Il y a tout à revoir. Je trouve que c'est toujours très difficile de parler de quelque chose quand on est actif. Je sais pas si on est les mieux placés pour parler du chômage. Oui, mais on a pu l'être dans sa vie. Mais on a tous quelqu'un autour de soi qui on a pu l'être. Je pense que si. Alors comme la relation au travail est en train de changer, ça aussi la perception de celui qui est au chômage change, mais. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, quand une personne est au chômage, psychologiquement, faut le gérer. Alors certaines réussissent très bien à le gérer, d'autres un peu moins bien. Donc du coup, je sais pas si les gens partent la première année en vacances ou pas, mais je pense qu'il y a des situations où certaines personnes peuvent prendre psychologiquement un coup de bambou sur la tête et être un peu sonnées et devoir de redonner un peu du temps au temps pour se retrouver, etc. Je veux pas généraliser, mais ça existe. Et quand vous avez une perte de revenus de 50% pour un cadre, il va pas rester la première année, il n'est pas en train de faire la fête. Non. Parce qu'il a mais c'est vrai qu'il y a aussi, c'est très étonnant. Enfin, on vit dans un pays d'enfants surgâtés, parce que c'est vrai que de rompre un contrat de travail et de pouvoir disposer de 23 mois de chômage, toutes les nouvelles générations surfent là-dessus. Et, bien sûr. Et donc du coup, alors le problème c'est que j'ai pas les chiffres, je sais pas exactement combien ça représente de la population de ces générations, mais alors on va poser la question à Bruno Coquet qui est avec nous. Effectivement, alors vous entendez ce qu'a dit Pierre-Yves Martin, c'est vrai que bon. On peut un peu tout se permettre quand on sait qu'effectivement, alors après il faut avoir travaillé un certain nombre de mois, mais quand on sait qu'il y a 23 mois d'assurance chômage, qui il y a encore quelques années n'était pas autant contrôlé que maintenant, c'est vrai. Ça a toujours été contrôlé, je ne sais pas pourquoi. Bruno Coquet, c'est vrai qu'on peut, la première année, c'est l'image, ce que je disais, c'est l'image qu'ont les chômeurs de cette première année qui se tournent les pouces, qui partent en vacances. L'occasion de faire une formation, serait orienté. Oui. Non, mais est-ce que c'est injuste? Est-ce que la durée de l'indemnisation est injuste, par exemple? Parce le problème, c'est comme disait Coluche, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. Oui. L'assurance chômage, c'est pareil. Sa fonction économique, elle est assez simple c'est le plus vieux système d'assurance sociale. Depuis le début, c'est de faire en sorte que le chômeur puisse maintenir sa consommation,
c'est-à-dire il ne va pas s'enrichir, épargner, tout ça, maintenir sa consommation jusqu'à retrouver un emploi conforme à ses compétences. C'est ça l'objectif technique de l'assureur. Après, tout le monde n'a pas 23 mois. Si vous avez travaillé 6 mois, vous avez droit à 6 mois. Si vous avez au cours des 24 derniers, 6 mois au cours des 24 derniers, vous avez droit à 6 mois potentiellement. Et si vous avez travaillé 24 mois au cours des 24 derniers mois, c'est-à-dire 100% du temps, vous avez droit à 24 mois. En moyenne, les chômeurs indemnisés utilisent à peu près la moitié de leurs droits. Et plus le droit est long, moins il est utilisé. Donc du coup, ça veut dire des gens qui ont des droits courts, en fait, le temps qu'ils trouvent vite, etc., ils utilisent beaucoup une grosse proportion de leurs droits, alors que les gens qui ont des droits longs en utilisent relativement peu, sauf les seniors, justement parce qu'ils ne retrouvent pas d'emploi. Donc du coup, et c'est à peu près pareil dans tous les pays du monde. Donc il faut que les spécifications que vous avez, les règles, correspondent aux besoins du marché du travail. Après, il y a un Pôle emploi qui est là pour contrôler que les chômeurs ne sont pas indolents, qu'ils cherchent un emploi, etc. Et les incitations financières que vous avez doivent faire en sorte que c'est toujours plus intéressant de travailler que d'avoir une allocation chômage. Et si ces règles sont bien faites, il n'y a pas de débat. Si vous êtes au plein emploi, vous avez 0 chômeur indemnisé, même si vous avez une durée potentielle de droit de 10 ans. Personne n'y va, puisque c'est moins intéressant. Mais en revanche, ce que vous savez aussi, c'est si vous supprimez l'assurance chômage, l'économie s'en porte toujours moins bien. Ça, on n'avait pas d'études là-dessus qui montrent bien que il y a un degré optimal d'assurance chômage, mais si vous en avez pas du tout, vous avez moins de croissance, moins d'emplois, vous n'avez pas de stabilisateur automatique, comme on dit. Enfin, je vous passe les détails. Et donc, du coup, il faut trouver la bonne mesure des règles. Et aujourd'hui, on l'a pas. Ça me semble assez clair. Donc, il y a des progrès à faire dans l'assurance chômage. Le progrès ne consistant pas à dire on va juste faire des économies budgétaires et comme on va serrer le kiki des chômeurs, ils vont aller travailler. Ça, si c'est le cas, si on a un problème de cette nature, on doit le voir dans les faits. Or, les faits ne le montrent pas. Juste un mot, il nous reste une petite minute, Bruno Coquet. Les études économiques éditent on peut trouver tout dans les études économiques. Mais si je prends un autre exemple qui est cité comme réforme encore à venir, c'est la dégressivité des allocations. La littérature économique a 80% dit il faut que les droits soient constants ou progressifs dans le temps. En revanche, vous prenez la Vox Populi et même les responsables économiques et politiques, tout le monde vous dit ah oui mais si c'est dégressif c'est mieux, ils vont sortir plus vite. Mais c'est pas vrai. Ça c'est très bien démontré massivement que ça ne marche pas. Et pourtant on en parle tout le temps. Voilà. Il nous reste 30 secondes. Un mot sur Pôle emploi. Évidemment qu'il faut tout revoir, évidemment que ça dure depuis des années. Et j'imagine que nos politiques, même s'ils sont un peu déconnectés, ont des retours et savent très bien qu'il y a un problème avec Pôle emploi. Pourtant, rien n'est fait. Non. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est le Pôle emploi est financé essentiellement par l'assurance chômage et pas par l'impôt. Or, c'est un service public accessible à tout le monde. Et la bonne pratique dans l'ensemble du monde, c'est qu'un service public est financé par l'impôt, pas par ce que les chômeurs ont mis de côté, enfin les salariés ont mis de côté pour le cas où ils seraient au chômage. Ça, c'est un premier point. Pour le travail de Pôle emploi, moi, j'ai pas de matière à le remettre en cause. Vous citiez tout à l'heure, à juste titre, la formation. Le point, c'est qu'avec le temps, on est passé dans un autre monde. Les entreprises ont pris l'habitude que ce soit l'État qui paye la formation. Pourquoi ? Parce qu'on avait des contrats courts et que investir sur un salarié, effectivement, n'est pas rentable si vous avez un contrat court, puisqu'après, il va passer chez votre concurrent, etc. Et si vous prenez un libéral pur jus américain, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous dire, mais si les entreprises ont besoin de gens formés, elles les forment. Et aujourd'hui, on est plus dans ce monde-là. Et donc, il y a une demande bizarre qui est Pôle emploi doit former les chômeurs. Merci à vous, Bruno Coquet, spécialiste de l'assurance chômage, chercheur associé à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Est-ce qu'il faut durcir l'indemnisation de l'assurance chômage quand l'économie se porte bien? Vous dites non à 65%.